Nous sommes vendredi 19 janvier 2024 et quand on dit vendredi, on pense tout de suite au week-end. Mais merci à vous, chers amis internautes, d'être en notre compagnie pour ce nouveau numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Nous démarrons tout de suite par la revue de quelques titres parus ce jour. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kaouenou. Nous démarrons par quel quotidien ce matin? Aujourd'hui, on démarre bien évidemment par le quotidien Dabaro qui nous titre à la une, accusé d'avoir usé de la dictature pour confisquer la JSP de Kobé. Les populations exigent la démission de Bruno Didavi. Révision annoncée de la constitution béninoise dans les rues de Parakou, ça s'oppose et fait des propositions. Le potentiel à présent présidentiel de 2026, Boko Djogbenou Wadaï Dayan, le fatal pour la mouvance. Talon un choix difficile pour une fissure inévitable. La guerre des clans annonce la perte du pouvoir. Et puis le potentiel qui nous titre toujours à sa une, cybercriminalité, détention de phobie et charlatanisme. La police interpelle 4 individus à Ouida. Disparition du doyen Jérôme Kalos, hommage poignant du CNPA. Fraternité à présent, Cannes, Côte d'Ivoire 2023, la Guinée équatoriale, mate la Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire complique la tâche. Égyptiens et Ghanéens, une pente glissante. Matin libre, mairie d'Ouida, les salaires de janvier ne seront pas payés. Et le télégramme, combien a coûté l'organisation du Vaudou Day aux contribuables béninois? Le président Patrice Talon répond avec mystère. Non-organisation de l'Assemblée générale élective à Kobé, Bruno Didavi désavoué par les supporters de la JSP. Pour falsification maintenant, pour licence de la joueuse de club sanctionnée par la FBF. Écho de répression des infractions économiques et du terrorisme, 7 ans de prison pour 11 cybercriminels. Latifat Kaouenou. Nous passons à présent aux actualités d'ici et d'ailleurs. La fête des Agoudas de Porto Novo a été officiellement lancée. Oui, Latifat Kaouenou, cette fête des Afro-Brésiliens a été lancée le 17 janvier 2024. Il s'agit d'une fête qui se veut une occasion de valorisation de la culture des Agoudas. L'objectif est de perpétuer la tradition, la culture, en faire bien évidemment la promotion. Les organisateurs désirent également partager le savoir-faire en matière de culture avec les descendants afro-brésiliens et même avec le frère de Porto Novo et avec les festivités de cette édition 2024 qui ont démarré le 17 janvier. Il faut noter que les organisateurs comptent inclure la mairie de Porto Novo dans ces manifestations qui vont s'achever le 21. Pas seulement la mairie, les Porto-Noviens. Voilà, tous les Porto-Noviens, oui, dans ces manifestations qui vont s'achever le 21 janvier. Nous faisons à présent un tour à la Criette où 11 cybercriminels ont été condamnés. Oui, Latifat Kaouenou, 7 ans de prison ferme et plusieurs millions d'amendes. C'est la peine infligée à 11 jeunes cybercriminels par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette le jeudi 18 janvier 2024. Ils ont été reconnus coupables des faits d'escroquerie par le biais d'un système informatique. Ils étaient 13 personnes poursuivies par le parquet spécial de la Criette dans cette différentes procédures judiciaires. 2 prévenus ont été néanmoins relâchés au bénéfice du tout pour des faits de cybercriminalité. Nous passons à présent aux actualités hors de nos frontières. En RDC, l'opposition veut manifester lors de la prestation de serment après la victoire de Félix Tshisekedi. Oh oui, les 2 candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023 en République démocratique du Congo, il s'agit de Moïse Katumbi et Martin Fayoulou, ont émis un appel à manifester le samedi, jour où le président Félix Tshisekedi doit prêter serment pour un second mandat. Les 2 leaders de l'opposition ainsi que d'autres avaient demandé la tenue d'un nouveau scrutin, une requête qui a d'ailleurs été rejetée par les autorités. Ce
Cependant, ils ont choisi de ne pas contester légalement les résultats devant la Cour constitutionnelle. Les répercussions de cet appel à manifester risquent d'aggraver l'instabilité au Congo, le troisième producteur mondial de cuivre depuis plusieurs années. En ce moment de la CAN Côte d'Ivoire 2023, tous les amoureux du Curon ne ratent plus aucun match. La Côte d'Ivoire est désormais face au mur. Oui, Latifat Kouenou, la Côte d'Ivoire s'est inclinée hier face au Super Eagles du Nigeria. Elle a désormais dos au mur et est désormais en difficulté. Les éléphants doivent donc impérativement battre la Guinée équatoriale, vainqueur de la Guinée-Bissau 4-2. Un autre résultat pourrait hypothéquer les chances de qualification du pays organisateur. Les Super Eagles trouvent le sourire grâce à leur victoire face aux éléphants. Le Nigeria se relance dans la compétition et totalise désormais 4 points. Merci à vous, Evelyne Dosso, parce que c'est avec cette note sportive que nous refermons les actualités de ce matin. Mais vous restez toujours avec nous pour d'autres rubriques de cette émission. Mesdames et messieurs, voici la météo. Une journée ensoleillée ce vendredi 19 janvier 2024. Déjà à midi, nous observons une température de 33 degrés. Elle augmente légèrement à 34 degrés et reste constante jusqu'à 15 heures. La température descend à 31 degrés à 18 heures pour baisser à 27 degrés dans la nuit. Une précipitation de 0% est à noter avec une humidité de 75%. Quant au vent, il souffle à une vitesse de 5 km par heure. Profitez au maximum de cette journée ensoleillée et à lundi. Sur le meilleur réveil, ce n'est pas que des actualités politiques ni sportives. À vous, chers amis amoureux de la culture, voici votre rubrique. Ce samedi 20 janvier 2024, les danses de rêve du roi Béanzin seront à l'honneur au théâtre de Verdure de Cotonou. Ce spectacle vivant démarre à 20h30 et c'est une écriture et mise en scène du professeur Bienvenu Koudio, une production du Conservatoire des danses cérémonielles et royales du Bénin. Mesdames et messieurs, la cloison nasale déviée, c'est de ça que nous parlons dans votre rubrique santé et bien-être de ce vendredi 19 janvier 2024 avec notre médecin maison, je précise bien, médecin maison Evelyne Dosso. Evelyne Dosso, cloison nasale déviée, qu'est-ce que c'est? Déjà avant de parler de cloison nasale déviée, nous allons parler de cloison nasale elle-même. Il faut noter que la cloison nasale, c'est d'abord cette cavité, cette ligne droite située au milieu ou un peu après les fosses nasales. Et sa déviation est une affection où elle est tordue ou désassée avec pour conséquence directe une narine un peu plus petite que l'autre. Vous allez constater que certaines personnes présentent une narine déformée, peut-être avec un nez plus petit que l'autre ou bien un nez plus bas et penché de côté. Voilà, et c'est ça qu'on appelle la cloison nasale déviée. Mais quelle est l'origine de cette déformation? Oui, son origine est de plusieurs ordres, mais il faut dire que parfois elle peut être déviée du fait d'une anomalie congénitale ou d'un traumatisme et être positionnée de sorte que la fosse nasale soit beaucoup plus petite que l'autre, comme je l'annonçais. Il y a des déviations, Latifat Kouenou, un peu plus importantes. Il y a des déviations mineures et il y a des déviations importantes. Quand c'est une déviation importante, le nez peut être bouché d'un côté, exposant la personne à un risque d'inflammation des sinus, c'est-à-dire une inflammation, vous allez voir le nez se gonfler et tout. De plus, une déviation de la cloison nasale peut prédisposer à une personne à une épistaxis. D'autres symptômes peuvent comprendre les douleurs faciales, les céphalées et une respiration bruyante. Et là, vous allez voir que la personne a du mal à respirer. Ces personnes ont de sérieux problèmes de
respiration. Voilà. Alors là, dites-nous, est-ce qu'il y a une possibilité de retrouver son nez normal pour quelqu'un qui en souffre? Ou bien, comment peut-on retrouver son nez normal? Voilà. Bon, retrouver son nez normal, on peut retrouver son nez normal, mais pas toutefois. Il y a des gens, comme je le disais, la cloison nasale peut être, la déviation peut être mineure, ou importante. Quand c'est mineur, bon, on peut s'en passer peut-être quand ça ne dérange pas, mais quand ça dérange et que c'est important, il faut alors faire appel à la chirurgie esthétique. Ce sont les chirurgiens qui s'occupent de l'esthétique du nez qui s'en occupent. Et là, même l'opération peut être parfois à risque. Ça dépend du diagnostic. L'opération peut être à risque ou non. Quand vous consultez votre chirurgien, il peut vous conseiller quoi faire. De toute façon, quand il y a des risques, le médecin vous présente les risques et c'est à vous de choisir de retrouver votre nez normal ou de vous en passer. Mais quand il y a de sérieux problèmes de respiration qui sont dans le jeu, donc je crois bien qu'il faut quand même, il est important d'aller vers les chirurgiens pour se faire opérer. Voilà. Evelyne Dossou, je sais que dans un instant, dans quelques instants, je dirais que vous allez nous concocter un petit plat pour un petit déjeuner. Mais bien avant, mesdames et messieurs, nous allons plutôt recevoir l'invité matinal de ce vendredi 19 janvier 2024. C'est tout juste après cette virgule. La jeunesse de la mouvance présidentielle JMP est un mouvement qui regroupe désormais les jeunes qui défendent les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Mesdames et messieurs, nous en parlons dans votre rubrique l'interview matinale avec Dimitri Adampo. Il est membre fondateur du parti Bloc républicain, conseiller politique de l'OJBR et conseiller communal à la mairie de Porto Novo. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Dimitri Adampo, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. La toute première question pour vous, Dimitri Adampo, d'où vient la création du mouvement, la jeunesse de la mouvance présidentielle JMP? Je vais être sincère avec vous. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne suis mêlé ni de près, ni de loin à une quelconque jeunesse de la majorité présidentielle. Est-ce à dire que le Bloc républicain ne fait pas partie des membres fondateurs de ce mouvement? À ma connaissance, puisque j'interviens en tant que conseiller politique de l'organisation des jeunes du Bloc républicain, à ma connaissance, le Bloc républicain, ni le Bloc républicain, ni l'organisation des jeunes du Bloc républicain n'est mêlé de près ou de loin à la majorité présidentielle, au regroupement que les gens ont créé hier, je crois. Jeudi. Voilà. Alors, qui sont alors les membres fondateurs de ce mouvement? Les membres fondateurs de ce mouvement se reconnaîtront. L'OJBR n'est pas mêlé. Le BR n'est pas mêlé. Je crois que Moël Bénin n'est pas mêlé. L'UDBN n'est pas mêlé. Je ne veux pas parler en leur nom, mais selon les informations, ils ne sont pas mêlés. Mais normalement, quand on parle de la mouvance, il y a certains partis qui doivent se retrouver dans ce mouvement normalement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche ou c'est moi qui me vois comme ça? Cette question, nous allons la poser à ceux qui ont créé leur regroupement. Ils ont dit que c'est un regroupement de la jeunesse de la mouvance présidentielle, c'est un regroupement de la jeunesse de la majorité présidentielle. Et ce fait que c'est cette physionomie qui a été présentée à la face du monde, au public. On prend juste acte. Ceci dit, il n'est pas déplorable, je n'ai pas à contester, à m'opposer à une initiative qui consiste à s'organiser pour défendre le pouvoir, pour défendre la mouvance présidentielle. C'est ce que je ne sais pas que je suis en train de vous dire. Ce que je ne sais pas, ce dont je ne suis pas mêlé,
que mon parti n'est pas mêlé, que l'OJB n'est pas mêlé, c'est que le JMP là, Jeunesse, Mouvance Présidentielle, on n'y est pas mêlé du tout. Voilà. Est-ce ce que vous reprochez à la création de ce mouvement? Est-ce que nous allons nous mettre à faire des reproches? Nous voulons juste dire à la face du monde que pour l'instant, nous ne sommes mêlés ni de près ni de loin à cette initiative-là. Dimitri Adampo, personnellement en tant qu'acteur politique, membre fondateur du parti Bloc républicain, que pensez-vous de la création d'un tel mouvement ou bien êtes-vous contre ce mouvement? Je pense qu'une initiative, je le répète, pour défendre le gouvernement, pour défendre la majorité, le pouvoir, pour défendre la mouvance présidentielle, est une très bonne chose. Mais je pense, à côté de cela, que l'OJBN n'y est pas mêlée, la jeunesse organisée de Moël Bénin n'est pas mêlée, la jeunesse organisée de l'UDB n'est pas mêlée, le parti BN n'est pas mêlé, à ma connaissance, et je ne sais même pas, avec beaucoup de précision, si le parti UPM même, dans son ensemble, est mêlé à cette affaire-là. Mais je n'ai pas le droit de mettre ma bouche dans les affaires internes de l'UPR. Si on va être plus précis, on peut être amené à dire que les jeunes de l'UPR ont décidé de créer un regroupement et ont un peu extrapolé en disant que c'est la jeunesse de la mouvance présidentielle. C'est là que se trouve juste le hic. Et ce hic, il faut avoir le courage de le dire, de le dénoncer, de le préciser. Vous avez certainement une idée des devanciers de ce mouvement. Quelle appréhension faites-vous de ceux-là qui sont devant, qui portent le mouvement? Je n'ai pas de critique à formuler contre mes camarades, les militants de la mouvance présidentielle en tant que tels. Mais j'ai le devoir de dire que l'organisation des jeunes du Bloc républicain n'est pas mêlée, que le parti Bloc républicain n'est pas mêlé, que c'est une initiative de la jeunesse, peut-être de l'UPR, de l'UP Le Renouveau. Entre-temps, vous avez commencé par susciter la candidature de l'homme d'affaires Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026. Mais depuis un certain moment, on ne vous entend plus. Est-ce à dire que la suscitation est terminée ou bien il y a d'autres actions qui viennent ou bien qu'en est-il concrètement? Nous avons notre calendrier. Vous faites partie des médias qui suivent depuis beaucoup d'années mes initiatives. Vous connaissez un peu mon mode de fonctionnement et vous connaissez parfaitement. Si nous, on connaît, les auditeurs, nos amis internautes ne connaissent pas, donc c'est le lieu de les informer. J'en viens. Allez-y. Vous connaissez ma célèbre phrase qui termine mes tests et qui dit « Encore peu de temps et vous ne me verrez plus, mais encore peu de temps et vous me verrez. » On s'organise. La première étape était la suscitation. La deuxième étape sera qui est Olivier Bokor. Et les Béninoises et les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest, vont s'imprégner de qui est la personnalité Olivier Bokor. Et par la suite, nous allons entrer dans les meetings, nous allons démarrer les meetings percutants, les meetings pertinents pour vendre avec allégresse notre parti, avec notre candidat, avec détermination et avec beaucoup d'engouement, de passion. Et vous serez heureux de vivre cela. Le peuple béninois sera très heureux de vivre cela. Les jeunes, la jeunesse béninoise tout entière sera heureuse de vivre cela. Pour vous dire en un mot que le mouvement OB, Olivier Bokor,
est au top. Soutenir de sitôt l'homme d'affaires qui est d'ailleurs l'ami proche du chef de l'État Patrice Talon, dont vous soutenez même les actions, ces actions, ça ne va pas créer un problème entre vous et, je parle de l'Alliance Nord-Sud, et le chef de l'État que vous soutenez déjà? Vous savez que mon initiative a commencé il y a un certain nombre de mois et que si ça devait créer de problèmes, ça allait déjà le créer. Et vous cherchez peut-être la poux sur la tête d'un cheveu. Ça, c'est vous qui le dites. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Nous avançons à pas sûr, à pas déterminé. Nous ne créons de difficultés à personne. Chacun a son calendrier, chacun a son mode de pensée. J'ai déjà décliné tout cela. Est-ce à dire que le chef de l'État est pour cette suscitation? Le chef de l'État est le chef de l'État. Il est le chef suprême de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Il n'est pas dans notre registre à nous. Nous les militants, nous les camarades militants, nous décidons librement d'opter pour le candidat de notre choix en attendant que le parti prenne la décision finale. Et on se plie. Mais pour l'instant, chacun vend son produit. Chacun exprime celui pour lequel son cœur bat. Et chacun travaille sur le terrain. Et chacun cherche à convaincre les populations par rapport à son candidat. Pour pouvoir arriver au niveau du parti, arriver au niveau de la décision finale, pour que ce soit notre candidat qui triomphe. C'est cela que nous faisons en ce moment. Vous êtes, je rappelle que vous êtes membre du parti Bloc républicain. Quelle est la position de votre parti par rapport à cette candidature que vous soutenez? Mon parti a son calendrier. Mon parti se prononce. Est-ce à dire que votre calendrier est différent du calendrier de votre parti politique? Dans tous les partis sérieux du monde, dans tous les partis démocratiques du monde, il y a ce que l'on appelle les primaires. Et on n'a pas besoin d'écrire dans un papier que tel parti doit procéder aux primaires. Nous sommes en train de faire nos primaires à notre manière. Le parti fera ses primaires, le parti prendra ses décisions et nous disons que nous sommes disciplinés. Nous allons nous soumettre à la décision finale du parti. Mais pour l'instant, nous travaillons à la conquête de l'électorat, à la conquête des cœurs pour le triomphe du candidat que notre cœur nous a dicté. Et qu'arriverait-il, c'est la dernière question, je vous rappelle, donc qu'arriverait-il si Olivier Bokor ne répondait pas favorablement à l'appel de candidature? Nous sommes des révolutionnaires et le révolutionnaire doit être capable d'entendre l'herbe pousser. Moi, j'ai la conviction, la certitude qu'il n'y a pas de place pour Olivier Bokor d'hésiter. Il ne peut pas hésiter. Il va répondre à l'appel de son peuple. Il est assez intelligent. Il vous l'a dit. Il est assez intelligent pour comprendre l'appel du peuple qui est différent de l'appel de la foule. Quelle différence faites-vous? La différence, c'est que quand le peuple se lève, tout disparaît, tout s'incline. Mais quand la foule fait du bruit, elle ne fera que du bruit. C'est le président Oumbédi qui a l'habitude de dire « Je sais laisser le temps au temps, le bruit, faire du bruit. » C'est ma manière de fonctionner. Merci à vous, Dimitri Adanko. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du Parti Bloc républicain et conseiller politique de l'OJBR, en plus d'être le conseiller communal à la mairie de Porto Novo. Merci d'avoir pris part à cette émission. C'est moi. Mesdames et messieurs, on retrouve tout de suite Evelyne Dosso dans le coin cuisine.
Les portes de la cuisine sont à présent ouvertes. Elle est grandement ouverte pour Evelyne Dossou qui a certainement déjà goûté au petit plat, au petit déjeuner de ce matin. Mais elle nous donnera quand même la recette pour nous permettre à vous et moi de faire également, de réaliser aussi le petit plat chez nous. Evelyne Dossou, vous avez quoi pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, Latifat Kaounou, moi je veux m'adresser à ceux qui sont fatigués de prendre du thé chaque matin, à ceux qui sont fatigués de prendre de la bouillie. Alors aujourd'hui, je leur conseille de prendre de l'omelette. Omelette? Oui, mais pas n'importe quelle omelette. Aujourd'hui, là. Voilà, justement, c'est pour ça que je lui ai dit, ceux qui sont fatigués de prendre du thé, vous pouvez prendre On une évite omelette. la routine. Voilà, on évite la routine. Vous coupez vos saucisses en de petites tranches dans les œufs et vous pouvez aussi ajouter un peu de poisson dedans que vous mélangez, vous battez ensemble et puis vous faites votre omelette que vous pouvez prendre justement avec du pain et puis voilà, vous laissez le thé, la routine. Voilà. Oh là là, ça doit être croustillant là. Ah, justement, voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez très bien compris, ça c'est de l'omelette, par n'importe quelle omelette, hein, c'est de l'omelette VIP parce qu'il n'y a pas que des œufs, il y a de saucisses et du poisson. Hein. Voilà, de quoi se régaler. De l'oignon également, n'est-ce pas? un peu de piment. Mesdames et messieurs, comme je l'annonçais tantôt au début de cette émission, le week-end s'annonce. Il s'annonce très bien sur votre émission, le meilleur réveil. C'est le week-end et c'est le week-end. Quand on dit le week-end, c'est la fiesta. La fiesta et voici ce que nous vous proposons. Mesdames et messieurs, oui, comme je vous l'annonçais, c'est déjà le week-end sur ce plateau et nous vous remercions d'avoir été des nôtres durant toute cette semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres numéros et surtout, profitez de la vie tout en sachant manger la vie. Bon week-end. Schleif für Ruhe, schleif, Glück und Gelasch, Big Ballin, Kuschama, Big Ballin, schleif für Ruhe, schleif.